Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode notation draft de The Trick Play. Aujourd'hui, la NFC Est, toujours la même équipe, hein, Kevin, Rob et Ryan. Une NFC Est d'ailleurs qui va intéresser Ryan en particulier parce qu'évidemment il y a les Commanders dedans. Mais on démarre tout de suite par l'équipe des Bill All Time. Non, je rigole, je vous blague. Les Dallas Cowboys. On vous aime bien les Cowboys. Enfin, bof. Avec au premier tour le tackle d'Oklahoma, le right tackle Tyler Guyton, sélectionné. Ensuite, on a le edge Marshall Niland de je ne sais plus quelle petite fac qui a été pris au deuxième tour. Cooper Bibb, le guard de Kansas State, et Maris Liufau, le linebacker de Notre-Dame au troisième tour. Kalen Carson, le cornerback de Wake Forest au cinquième tour. Ryan Flournoy, le receveur au sixième tour. L'offensive tackle Nathan Thomas et le defensive tackle Justin Rogers au septième tour. Messieurs et Ryan, je vais commencer avec toi vu que c'est ta div. Quelle note Forcément, donnes-tu? Attends, forcément. c'est ta div et ton équipe, genre En chouchoute après les fumier de Commanders. haut standing. Eh bah écoute, je leur ai donné un B aux Dallas Cowboys. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu l'impression sur cette draft qu'ils m'ont fait un très bon choix sur deux. Donc je m'explique, hein, les mecs déjà en une draft, ils ont rebuild leur O-line pour les années à venir avec Guyton et Cooper Bibi. Deux, selon moi, home run. On verra sur le développement d'un Guyton, mais j'ai beaucoup moins de doutes pour un Cooper Bibi, encore plus au troisième tour. C'était ouf de le voir aussi bas. Euh, J'aurais aimé justement qu'une certaine équipe du Maryland fasse ce genre de choix, mais bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Par contre, j'ai un énorme reach sur Marshall Niland de Western Michigan. Ça a été Ah oui, vraiment un riser. Western Michigan, effrayant. Non mais effrayant. Ça a été vraiment un riser là en fin de process draft. Grâce à ses grosses capacités athlétiques et sa très bonne capacité à défendre la course. Maintenant, aller le chercher en deux, quoi, putain, c'est tellement Cowboys que si j'avais voulu faire la blague avant la draft, je serais passé pour un hater. Même chose pour le linebacker de Notre-Dame, Maris Liufau, qui est monté, mais genre de manière terrifiante. Donc, on a vraiment un home run, un reach de zinzin, un home run, un reach de zinzin. Quatrième tour, pas de choix. Cinquième tour, très bon choix avec Allen Carson. Sixième tour, bon choix avec Ryan Flournoy. Septième tour, un choix un peu plus moyen avec Nathan Thomas et même chose pour Justin Rogers. Donc, je leur ai mis un B parce que pour moi, quand ils ont tapé dans le mille, ils ont vraiment bien tapé dans le mille. Marshall Niland et Maris Liufau, ça a beau être deux gros reach. J'attends quand même de voir l'upside. Ça peut devenir des choses sympas en NFL. Donc un B. Un B honnête. C'est OK de la part des Cowboys, comme souvent d'ailleurs. Moi, j'étais moins fan, hein. Je leur ai mis un C. Vraiment, les deux pickers, coup de cœur, c'est Tyler Guyton et Cooper Bibb, comme tu l'as dit. Kellen Carson, ça va. Mais après, Ryan Flournoy au sixième, c'est du rich. Nathan Thomas, bon, allez, septième tour, pourquoi pas. Et Marshall Niland, vraiment, en deuxième, ça m'a, je sais pas, ça m'a. Ouais, voilà, quoi. Ils ont surfé sur cette hype. Puis, il y a toujours, alors, surtout chez les DN, tu as toujours des joueurs, là, par leur physique, etc., qui commencent à monter une ou deux semaines avant la draft, qui sortent un peu de nulle part, hein. L'année dernière, c'était Keon White, par exemple. Là, c'était Marshall Niland et eux, ils sont tombés dans le panneau. C'était même pas un joueur, il n'était même pas dans la first team de la Max cette année, il me semble. Voilà, c'est pas. Enfin, en fait, je mets beaucoup de value sur le deuxième tour, donc je suis obligé d'être un minimum intransigeant dans ma notation, donc ça sera un C pour les Cowboys. Kevin, qu'est-ce que tu en penses d'équipe de Dallas, enfin, d'Arlington surtout? Euh, J'avoue que j'avais quelque chose comme B, parce que la position de running back, le fait qu'elle n'ait pas été adressée, ça me titillait C'est grandement, vrai, vu c'est la vrai. gueule de la room. Mais, étant donné qu'on va être honnête, on enregistre après quelques jours de free agency après la draft, en fait, ça fait sens dans le sens où tu re-signes Zeke Elliott 4 jours plus tard. Donc, sur le coup, si on prend la draft en elle-même, ça me fait grave chier qu'ils prennent personne parce que c'est vraiment c'est une running back room de D2 française hein, qu'ils ont. Mais bon, tu récupères Zeke, je passe sur le fait qu'il paye encore du cap sur le contrat d'avant. Bon bref, ça on s'en fout.
Tu récupères quand même ton ancien run, tu le fous derrière 2 gros line bien comme il faut. Il va se retrouver ses belles années, de ses débuts à Dallas. Donc moi honnêtement j'aime bien leur draft et du coup je l'aurais mis à moins si je dis pas de bêtises. C'est ça, je l'aurais mis à moins. À Parce moins, que très parce que parce qu'en voyant c'est ça, en voyant, en plus de ce qu'il y a eu, disons qu'en prenant en compte la signature de Zeke, c'est à moins. Sinon ça aurait été B+B. OK. Robin, pour toi? Mais écoute, je vais mettre un B-, de par leur O-line, hein, comme Ryan l'a dit, hein, quand tu prends Tyler Guyton, Cooper Beebe dans les 3 premiers tours, bah, tu te retrouves avec, même tes vieillissants, ta O-line qui était vieillissante, bah, elle est reconstruite. Surtout que on sait un peu l'usine que c'est à Dallas. Très bon coach O-line, donc j'ai aucun problème à me dire que Tyler Guyton, ça deviendra un bon tackle. Le pick Marshall Nyland, évidemment, pour moi, c'est le gros problème de cette draft, surtout au deuxième tour, avec la value qu'il aurait pu avoir en moins sur d'autres joueurs. Un pick que j'aime plutôt bien également, c'est Maris Liufau, le linebacker de Notre-Dame. Ils ont signé Eric Kendrick à la free agency en linebacker, et je pense que ça fait une bonne complémentarité entre les deux, puisque Eric Kendricks, il est assez fort sur le run stop, alors que bah, Liefu, pas du tout. Mais Liefu, c'est un bon bloqueur, enfin, c'est un bon couvreur, hein, c'est un linebacker qui couvre vraiment bien. Donc, je pense que déjà, il va progresser en écoutant et en jouant à côté de Eric Kendricks, mais surtout, il va apporter cette dimension coverage, hein, sur le poste de linebacker. Je pense que de toute façon, ils auront une formation un peu chelou, visiblement. Enfin, pas chelou, mais ils vont. Je pense qu'ils vont faire des choses un peu défensives un peu différentes. Après, je trouve que pourquoi je mets pas plus que ce que j'ai mis, parce que je trouve que la fin de la draft, elle est un peu gâchée, dans le sens où il y avait quand même des bons picks qui restaient à prendre, qui n'ont pas été pris. Donc voilà. OK, OK. Et du coup, note finale, tu nous avais dit? Je crois que j'avais dit B-. B-, très bien. Car nous nous orientons cette fois-ci vers l'Est. Du côté de la grosse pomme, et plus particulièrement du New Jersey, les New York Giants, qui ont sélectionné au choix numéro 6 du premier tour Malik Nabers, le receveur d'LSU. Second tour, Tyler Nubin, le safety de Minnesota. Troisième tour, Andrew Phillips, le cornerback. Oula, je l'ai au bout de la langue. De Kentucky. Quatrième tour, Theo Johnson, le tight end de Penn State. Cinquième tour, Tyron Tracy, le running back de Purdue. Et sixième tour, Darius Mossao, le linebacker de UCLA. Qui veut se lancer? Allez, bah tiens, Robin, je te reprends. Ouais, bah, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps pour réfléchir. Je vais Eh mettre bah, Kevin, je te prends. un Kevin, C+, je te prends, t'inquiète. si tu veux. Oh, bah, c'est plus, vas-y, ok, d'accord. Je vais mettre un C+, parce que je pense que le pick Malik Nabers, il n'est pas non plus nécessaire au. C'est un super joueur, mais je pense que tu as plus besoin d'un quarterback à ce moment-là que d'un receveur, sachant que tu as drafté pas mal de receveurs et tu as signé beaucoup de gens très cher au poste de receveur, de tight end, etc. Finalement, je pense que tu avais besoin d'un QB ou d'un trade down pour faire autre chose. A priori, il y a Minnesota qui offrait 2 premiers tours pour monter de 11 à 6, plus d'autres choix. Donc, je pense que j'aurais pris ce trade down. La valeur Malik Nabers, c'est un home run, hein, au poste de receveur, évidemment. Tyler Nubin, moi, c'est un safety que j'adore vraiment, hein. Aux 2 premiers tours, je trouve qu'ils sont plutôt bons. Ensuite, j'ai vraiment du mal avec le reste de la draft. Ça manque de pics. Ça signe euh, c'est Andrew Phillips de Kentucky. Moi, je ne suis pas vraiment fan. Theo Johnson, je trouve qu'il est éclaté sa mère. Tyron Tracy, je ne vois pas qui c'est, pour être honnête. Mais voilà, finalement, je vais mettre un C+, parce que les 2 premiers tours sont bien. Mais je trouve que ça manque de pics et ça manque de value. Et que j'aurais préféré un trade down à la place de Malik Nabers. Ok, pour toi, Kevin. Alors, je vais être 100% honnête.
Dans mon doc, j'ai écrit, je crois, 4 lignes minimum pour chaque équipe. Véridique, les Giants, j'ai mis pas vraiment grand-chose à dire. Voilà. C'est une draft qui m'a pas, c'est vraiment si je devais mettre un 5 sur 10, tu vois, la note moyenne, le truc qui m'a pas emballé, où j'ai pas grand-chose de plus à dire ou quoi, c'est vraiment les Giants. C'est le pick Nabers, je comprends, parce que quand tu vois la running back, la receiver room, c'est un peu, ça fait pas bander quoi, parce que je viens de te dire Darius Slayton, Wan'Dale Robinson, Jalin Hyatt, ouais, tu mets un Nabers, ça prend une autre dimension tout de suite. Le fait de pas prendre de QB, je comprends aussi, on en parlera vis-à-vis des Riders par exemple, qui ont été un peu dans une situation différente parce qu'ils étaient pas en 6, c'était en 13, mais dans le sens où, tu te contentes de ce que tu as et puis tu essaies de mettre des armes autour et on verra l'année d'après. Je comprends aussi. Donc voilà, je t'avoue que vraiment j'aime bien le pick, Tyrone Tracy aussi, le petit running back de Purdue là, qu'ils ont pris au 5e tour. Il y a peut-être quelque chose à faire parce que devant tu as Singletary et Eric Gray. Il y a moyen qu'il ait quelques reps quand même sur sa première saison. Donc surtout au poste de running back, on sait qu'il y a toujours quelques blessures, donc ça peut être intéressant pour lui. Sinon ouais, j'ai mis vraiment, j'ai mis B ou B- parce que c'est vraiment le truc, la note mid pour moi. Donc voilà, vraiment pas grand-chose à dire pour les Giants. Ok, pour toi, Ryan. Bah écoute, là moi en vous entendant, je t'avoue que je suis assez choqué, je suis assez choc-barre, parce que c'est peut-être parce que c'est des rivaux ou quoi, mais moi au contraire, je les ai vus faire une très bonne draft, j'aurais mis un A-, avec, bah, Andrew Phillips qui est le seul, gros point d'interrogation, le seul moment what the fuck où j'ai pas trop compris et sinon, bah, sur tout le reste des choix, je leur ai trouvé une value en fait, Malik Neighbors incroyable. Tyler Nubin, ils ont perdu un de leurs safety titulaires. Je pense que Nubin peut Ils avaient rentrer et l'air day d'inquiets, one, ouais. c'est ça, et day one, je pense que Nubin peut avoir une importance dans un jeu un petit peu différent, mais on l'a vu, c'est un putain de playmaker. Je pense que cette année, si la défense de Minnesota, des Golden Gophers, a si bien tenu, c'est aussi parce qu'il était là pour attraper un petit peu les erreurs de tout le monde. Ensuite, je fonce au tour 4 parce que, bah, comme je vous ai dit, Andrew Phillips, j'aime pas. Mais donc au tour 4, on a Theo Johnson. Pour un pick de day 3, je trouve que l'upside est vraiment sympathique. Il y a moyen qu'ils fassent une jolie paire de tight end avec Bellinger qu'ils ont pris l'année dernière. Kevin en a parlé un petit peu. Tyrone Tracy, je pense que ça peut être pareil, un pick au 5e tour qui peut avoir une très bonne valeur. D'autant plus que bah, si vous nous écoutez depuis un moment, vous savez que moi, personnellement, je suis fan du fait d'aller chercher un running back tous les ans, mais pas à n'importe quel moment. Et généralement, donc, mon running back, j'aime aller le chercher au 3e jour. Là, ils sont partis chercher Tyrone Tracy, un des running backs avec le plus d'upside possible, au 5e tour, donc je valide. Et Darius Maosao, Val en a parlé un petit peu sur le live. Le mec, c'est une machine à plaquer du côté du UCLA. Il vient pareil adresser un vrai need, selon moi, au poste de linebacker intérieur des Giants. Donc, non, moi, franchement, c'est une putain de draft, je trouve, de la part des Giants, avec justement ce point d'interrogation sur Andrew Phillips. Si le mec arrive à être coaché et arrive à lui aussi avoir un impact, on est quasiment sur une draft qui serait pas loin d'être parfaite. Donc moi, je l'aurais mis un A- parce que justement, Andrew Phillips, ce point d'interrogation. Mais overall, je trouve ça hyper solide. Non, moi je suis beaucoup moins fan, hein. Je suis à C+ pour les Giants. Tout simplement pourquoi? Alors Malik Nabers, ouais, ça se discute comme le disait Robin. C'est vrai que ça va pas régler le choix du quarterback et je sais pas s'ils auront une autre occasion pour se débrouiller, en tout cas avec un quarterback rookie avec du potentiel à la draft. On ne sait pas si ça tombera à un autre moment, une autre fois, où ils en seront les Giants dans un an, sachant que je pense que Daboll, son but, c'est pas d'être trop tôt à la draft non plus, parce que sinon il sera plus là l'année prochaine en tant qu'head coach. Mais bon, après Nabers, c'est excellent. Nubbin, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, je suis pas convaincu. Andrew Phillips au 3e tour, non. Il y a besoin pourtant d'un cornerback vraiment opposé à Deontay Banks, hein. Darnay Holmes, c'est avec tout le respect, mais c'est pas non plus le cornerback 2 de l'année. Donc il y a besoin d'un autre cornerback. Pour moi,
le poste d'intérieur linebacker, je trouve que non, c'est pas forcément un gros need. Tu as Darian Beavers, tu as Isaiah Simons qui les a rejoints, tu as Bobby Okereke, tu as Carter Coughlin à la limite, Matthew Adams même qui est déjà là. Enfin, c'était une room quand même assez... Isaiah Simmons, ça reste un mec, franchement, c'est très très moyen. Darian Beavers, il revient d'une grosse blessure. T'as Okereke qui fait le taf, mais putain. En fait, c'est pas ça, c'est que j'aime bien les pics, mais je trouve pas que c'est des besoins urgents à New York. Tyron Tracy en running back, tu vois, j'aime bien, mais il y a une room de running back qui est quand même déjà composée d'Eric Gray, Devin Singletary, Gary Brightwell, qui est là aussi depuis plusieurs saisons, sans compter les 3 autres. Ça fait 7 running back en tout. Enfin, New York, quand même, le gros truc qui a posé problème l'année dernière, c'était la O-line. En termes de tackle, pour moi, ça va se résoudre, même s'il y a toujours des soucis de blessure pour un Andrew Thomas, par exemple. Et Van Hill, va falloir commencer à le faire jouer dans le bon sens parce que la dernière saison n'était pas. Moi, j'impute pas son niveau de jeu à lui tout seul. Mais en dehors de ça, voilà. Je trouve que sur tout ce qui est intérieur au line et tout, c'est pas top. Quand je vois un Cooper Beep qui est descendu au 3e tour, qu'est-ce qui a fait New York à ce moment-là? Je trouve qu'il y a des postes en fait qui auraient peut-être eu plus d'impact à être renforcé que d'autres. Theo Johnson qui est sélectionné au 4e, il me semble, alors que tu as déjà, donc tu le disais, Bellinger, mais tu as aussi Manners qui est là. Darren Waller, on ne sait pas où il en est. Tu as Jack Stoll aussi qui a déjà vu le terrain. Enfin, c'est pas là où il y a des priorités. C'est des bons joueurs, mais c'est pas des postes prioritaires chez les Giants. Et ça m'a beaucoup dérangé sur leur draft. Donc, je reste sur un C+. Les Eagles. Les Philadelphia Eagles et la Grande Eagles. Quinion Mitchell, le cornerback de Toledo au 1er tour. Ensuite, ça trade up pour récupérer Cooper DeJean, le cornerback d'Iowa au 2e tour. Jalix Hunt, le defensive end au 3e tour. Will Shipley, le running back de Clemson au 4e tour. 3 joueurs au 4e tour. Enya Smith, le receveur, il fait un peu tout, hein. Du côté de Texas A&M, linebacker Jeremiah Trotter, lui aussi de Clemson, Jeremiah Trotter Jr., parce que son père a joué à Philadelphie, et le guard Trevor Keegan, 6e tour, Johnny Wilson, le receveur de Florida State, et Dylan Mike Mahon, le centre de North Carolina State. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette draft des Eagles? Et Ryan, je démarre par toi. Masterclass, comme d'habitude. Moi, c'est un A. Je m'explique pourquoi je dis masterclass et que je leur mets pas un A+. C'est le choix Jalix Hunt au 3e tour qui m'a vraiment embêté. Je comprends le délire. Je vois où est-ce qu'ils veulent aller. Je vois le projet de Jalix Hunt, un espèce de uber athlète qui a commencé sa carrière en safety, qui finit outside linebacker, edge, slash, peut jouer un petit peu partout. Donc je vois le projet, mais je valide pas le projet et je valide encore moins au 3e tour. Je valide pas la hype. Je valide pas ce que j'ai vu sur les tapes de Jalix Hunt, donc je suis très dur avec ce choix, mais à côté de ça, il y a tellement. Mais à côté de ça, c'est une masterclass. Donc Jalix Hunt leur coûte le A+, mais je peux pas aller en dessous de A tellement en fait c'est trop fort partout et encore une fois sans faire de dinguerie. Donc encore une fois, Will Roseman, les mains dans les poches, a fait la leçon à la NFC Est. Et ça commence à devenir un petit peu relou, je vais pas te mentir. Ouais, moi c'est pareil que toi, hein. J'ai eu A, pas A+, à cause de Jalix Hunt au 3e tour. C'est exactement pareil que toi. Trevor Keegan au 5e tour, qui était champion avec Michigan, first team All Big Ten, tout ça. Très bon guard de rotation. Jeremiah Trotter au 5e tour, j'ai même pas envie d'en parler, c'est juste un style. Will Shipley au 4e, je trouve ça ultra intéressant, sachant qu'il est assez versatile comme running back et que tu peux faire grave des choses avec cette bonne O-line qui ont les Eagles en plus. Et derrière un Saquon Barkley. Récupérer au 6e tour Johnny Wilson, qui est un ajout dans ta profondeur de receveur, sachant que juste avant, ils ont prolongé Jay Brown et qu'ils ont récupéré, ils ont prolongé Jay Brown, Devonta Smith là pendant la off-season. Ils ont récupéré Devontae Parker aussi. Enfin voilà, Paris Campbell également. Donc
ajoutes de la profondeur avec un Johnny Wilson au 6e tour, c'est juste merci. Et puis Dylan McMahon en centre remplaçant, parce que là, on sait qu'avec le départ de Kelsey, c'est sûrement Jurgens qui était censé être le centre suivant qui va prendre le rôle. Et puis là, tu prends ton centre remplaçant tranquillement au 6e tour. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Ils avaient besoin aussi de cornerback. Ouais. C'est ça, j'allais y venir. Les mecs ont besoin de cornerback. Tu récupères la doublette Quinion Mitchell, Cooper Voilà. DeJean. Voilà. Et puis, ils n'ont même pas de pression parce que devant, tu as toujours le duo Darius Slay et Bradbury. Ouais. Darius Slay et Bradbury. On sait qu'eux, ils sont plus vers la fin de carrière que le début et qu'ils vont bientôt partir, mais ça enlève une certaine pression. En même temps, tu développes Kelly Ringo à côté, toujours en cornerback 2. Enfin, bref, voilà. Et il a Eriks. Et l'Airix, ouais, l'Airix. Non, mais voilà, bref. Tu vois, genre... Et après, on s'étonne que les bonnes équipes restent souvent bonnes et arrivent à prolonger des AJ Brown et des Devonta Smith dans la même année. Bah ouais, en même temps, quand ça drafte bien côté, que tu as des contrats rookies, bah ouais, tu peux prolonger des gros joueurs et avoir une bonne équipe. C'est simple. Kevin, tu donnes quelle note pour les Eagles? Bah, en fait, on est tous dans le même moule. J'ai mis A et c'est le Jalix Hunt qui me fait tiquer, qui m'empêche de mettre le petit plus après le A, mais banger. C'est du Howie Roseman comme on en bouffe malheureusement depuis quelques années maintenant. Comme vous avez dit, hein, tu as un need en corner, sachant que moi j'aimerais bien avoir des needs avec Darius Slay et Bradbury en corner. Hein. Tu récupères Mitchell DeJean. Après, tu récupères les 2 Tigers de Clemson en moitié de day 3, là, Shipley et Trotter. En vrai, tu veux dire quoi? C'est qu'on se plaint c'est ce qu'on dit à toutes les drafts, on se plaint tous les ans que tu as des GM qui ont l'air de savoir quoi faire et ils forcent pas les choses. Bizarrement, quand tu sais quoi faire, t'as la draft, elle vient à toi et tu vas pas chercher la draft. Et ben, Howie Roseman, il fait des masterclass après masterclass depuis, je dirais, 2-3 saisons là. Et ça fait mal au cul parce que c'est dans l'NFC. Ça fait un peu moins mal au cul que Ryan parce qu'il est carrément dans la division. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de GM qui devraient arrêter leurs conneries, arrêter de se penser plus intelligent que tout le monde à faire des dingueries et suivre un peu ce que Roseman fait parce que si jamais les mecs prennent plus de 200 yards à la passe de moyenne sur la saison, c'est une faute professionnelle pour moi. Parce que si vous étiez avec nous sur la draft et que vous vous rappelez du petit passage où Ryan vous a cité la défense des Eagles en 2024, putain, je suis coordinateur offensif et je me tape ça le week-end là. Tu tapes une migraine pendant toute ta semaine de prépa, c'est incroyable. Et puis c'est surtout, quand moi je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport au GM, quand tu dis faut qu'ils arrêtent de se croire plus intelligents que les autres. C'est même pas ça, moi, mon vrai souci. C'est qu'en fait, là où tous les autres te refont ça année après année après année, en fait, Howie Roseman, il a pris une telle gifle dans la gueule avec ce qui s'est passé avec son pic de JJ Arcega-Whiteside. C'est ça, c'est ça. Il a appris, contrairement à tous les autres, il a pris une tarte monumentale sur cette draft-là où en fait le mec c'est devenu limite la risée de la ligue. Et lui, il a appris derrière, il a dit ah ouais, donc moi je suis un bouffon, eh ben on va voir maintenant. Et à partir de là, le mec a commencé. Et là, comme tu dis, en fait, depuis cet épisode-là, le mec, chaque année, il te sort une masterclass. C'est terrifiant. Là où d'autres ne veulent pas apprendre. Draft, et il fait la même sur les free agency. Hein. Il encule tout le monde sur les free agency à chaque fois. Hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, non, mais les bonnes équipes restent de bonnes équipes. Rob, je pense que tu es sur cette lignée. Oui, bah, c'est comme un coucher de soleil, hein. Tu es admiratif, tu fermes ta gueule et tu regardes. Non, c'est franchement la draft masterclass. Moi, mon pick préféré, je vais vous dire, c'est Will Shipley, le running back. Ils ont signé pour seulement quelques années Saquon Barkley. Mais Will Shipley, je trouve qu'il va aller parfaitement, mais parfaitement dans le système. Il n'y aura aucun souci, ça va être une dinguerie. Et voilà, comme on l'a dit, la paire de Clemson avec Jeremiah Trotter, elle est folle. Voilà, masterclass, t'attends et tu te demandes pourquoi ton équipe, elle fait pas ça. Parfait, parfait. Maintenant, passons au sujet qui fâche un petit peu plus, les Washington Commanders. Avec le deuxième choix du premier tour de cette draft 2024, eh bien, Jaden Daniels, le quarterback d'LSU. Donc là, ça colle à Ryan fan d'LSU et des Commanders. Choix parfait, rien à redire. Deuxième tour, Jazar Newton, le D-tackle d'Illinois. Mike Sandristil, le cornerback de Michigan. Ben Sinnott, le tight end de Kansas State. Troisième tour, Brandon Coleman, le guard de Penn State.
Luke McCaffrey, le receveur et frère de, De TCU, non de TCU, excuse-moi. Oui, excuse-moi, j'avais un autre en tête. Luke McCaffrey, le receveur, j'avais celui des Patriots. Luke McCaffrey, le receveur de Rice. 5e tour, Jordan Magee, le linebacker de Temple, et Dominic Hampton, le safety. Et 7e tour, Javante Jean-Baptiste, le defensive end. Ryan, je vais démarrer par toi, bien évidemment. Écoute, j'ai mis un C. Et venez même pas commencer à attraper ma veste dans les commentaires ou sur Twitter en venant me dire non, mais c'est quand même une belle draft. Non. Et heureusement d'ailleurs qu'on a les 2 premiers tours. Quand bien même le 2e tour est selon moi une erreur de parcours également. Hein, mais bon voilà, Jayden Daniels. Je vais pas vous faire un dessin. J'étais en hélicobite le premier soir. Je me suis dit, ah ça y est, on repart sur des bons rails. 2e tour, tu as dit les joueurs, hein, Jarzan Newton, Mike Sainristil, Ben Sinnott. Tu as du reach un petit peu dans tous les sens, mais allez, encore, tu te dis, tu récupères quand même pas mal de talent. Je pense que les 3 noms-là feraient saliver quand même pas mal de GM en termes de talent. Le problème, c'est que tu récupères un defensive tackle alors que tu as déjà une perte de defensive tackle qui fait partie des defensive tackles les mieux payés de la ligue. Les 2 déjà installés en titulaire et on sait que Newton va pas leur sauter leur place là, maintenant, tout de suite. Sainristil, tu récupères un nickel cornerback alors que l'année dernière, tu as justement drafté au 2e tour un nickel cornerback qui s'est fait sa place. Donc aucun intérêt. Ben Sinnott, il y a un réel intérêt parce qu'il y avait un need au poste de tight end, mais c'est un reach monumental. Derrière, au 3e tour, tu tapes 2 reach encore une fois monumentaux avec Brandon Coleman et Luke McCaffrey. On peut me dire ce qu'on veut. Oui, Luke McCaffrey, c'est pas un mauvais joueur de foot, mais encore une fois, au 3e tour, tu avais d'autres noms. Encore plus si tu cherchais un mec à foutre dans le slot, même si, à mon sens, nous, dans l'effectif, tu as déjà un Jahan Dodson qui remplit cette fonction parfaitement. Brandon Coleman, voilà, tu pars sur de l'athlétisme, gros gabarit. Hein. Dans le dernier épisode, je parlais à Elio du fait que j'ai aimé le projet de Josiah Ezirim pour son gabarit et ses capacités athlétiques. Ouais, sauf que voilà, Josiah Ezirim, il part 7e tour. Nous, Brandon Coleman, on le prend au 3e. On a besoin de tackle pour l'instant. Ce qui s'annonce le plus crédible, c'est qu'il joue guard. Donc, on n'a pas adressé un des needs principaux de Washington la saison dernière, qui est celui d'offensive tackle. Je suis terrifié pour Jayden Daniels. Tu prends un quarterback en 2, tu lui prends aucun tackle, ou en tout cas top tackle de la QV, pour essayer de le protéger. Alors que tu avais en plus 6 choix dans le top 100. Jordan McGee, il préfère not to speak. Ça sera déjà bien s'il a du temps de jeu en special team. Dominic Hampton, j'aime bien, mais là encore, c'est un reach. Et enfin, Javante Jean-Baptiste, tu as un vrai need au poste de edge. Génial, tu prends un edge, c'est cool, mais honnêtement, je ne sais même pas s'il va avoir le niveau pour être sur le terrain dès sa première année. Donc oui, il y a des bons joueurs. Oui, il y a des bons joueurs un petit peu partout, hein, parce que comme je vous dis, même Javante Jean-Baptiste, c'est un bon joueur. Mais en même temps, il y a tellement à dire. Tu n'as pas adressé certains needs qui étaient pourtant extrêmement importants. Sur certains needs, tu n'as pas forcément pris les bons joueurs. Tu as choisi de faire du BPM, mais sur des postes où justement tu n'avais pas de need. Voilà, donc tout le monde se branle parce qu'en termes de talent, on a récupéré pas mal de gars, mais honnêtement, quand tu vois notre draft dans son ensemble, je suis désolé, mais on passe encore pour les clowns de la NFC Est et ça me gonfle et ça me casse les couilles, très honnêtement. Voilà. Donc un C pour toi, Ryan, après ce constat assez amer. Kevin, qu'est-ce que tu te donnes, toi? Vous connaissez mon amour pour les lignes offensives et défensives, d'autant plus quand on a un jeune QB. J'avais dit la même pour Justin Fields à l'époque, je dis ça souvent quand il y a des jeunes QB des QB rookies draftés. Et la phrase qu'a dit Ryan, c'est que il a peur pour Jayden Daniels. Je suis exactement du même avis. Tu as, comme il a dit, tu as quand même 6 picks dans les 2 premiers jours. Le fait que tu aies aussi peu de support en ligne me terrifie un peu et après le niveau je suis comme Ryan, je trouve que ouais, on va dire que les picks de 2 premiers jours sont bons pour moi.
Donc je vais surtout baser là-dessus. Je vais mettre un B. Allez, peut-être un B- parce que sur le globalement, il y a pas assez de O-line. Donc, mais je suis content pour le pick Jaden Daniels par contre. Je suis content pour Ryan en plus. Le fait qu'il ait son QB d'LSU qui signe à Washington. Mais voilà, je pense que au moins la première année, si jamais le need n'est pas adressé sur la deuxième fenêtre de Free Agency, la première année risque d'être un peu compliquée. Pour toi, Rob? Et je vous le dis, j'ai failli mettre D+, mais comme Ryan connaît mon adresse, je vais mettre C-. Euh, la raison, c'est pour laquelle je voulais mettre D+, et que je vais mettre C-, c'est que, bon, Ryan l'a dit, il y a vraiment pas mal de talent avec des bons joueurs sur les 3 premiers jours, mais je pense que en piquant au tout début des tours à chaque fois, parce que tu piques au début du tour 2, tu piques au début du tour 3 et tu piques. Franchement, tu as 3 pics dans le tour 2 et tu te sors avec un tight end, avec Ben Sinnott sur ça. Mike Henry Steele, moi j'adore. Jordan Newton aussi, j'aime bien, mais je pense qu'il y a tellement mieux à faire à chaque fois au niveau des pics. Il n'y a pas de O-line. Ça va être le cas de Justin Fields. Hein. Tu vas juste le jouer avec 3 ans. Il va se faire les ligaments croisés ou peu importe ce qu'il va se faire parce qu'il va se faire éclater, surtout sur le terrain de Washington. Bon, voilà. Typiquement, c'est le genre de pick que tu vas gâcher au choix numéro 2 parce que tu l'as pas entouré. Et il y aura un mec qui va se retrouver 5 ans plus tard avec ah bah tiens, effectivement, on va devoir peut-être faire de la O-line. Et donc, tu auras de la O-line, mais 5 ans trop tard. Là, il y avait tellement de valeur à avoir sur la O-line au deuxième tour. Ce que je vous le dis, hein, mais Jackson Powers Johnson, il était encore libre, enfin, il était encore dispo quand ils ont choisi hein, les Commanders à leur deuxième choix du deuxième tour. En fait, je trouve qu'il y a tellement mieux à faire que tu pouvais bouger des gars en garde, en tackle, etc. que avec des gars polyvalents. En fait, ça me fait mal au cœur pour Ryan de voir que tu piques en tout début de tour et de draft à chaque fois. Et tu te dis, tiens, en fait, c'est des bons joueurs, mais c'est pas les meilleurs joueurs qui sont. Moi, j'y crois pas que Jordan Newton, c'est le BPA à ce moment-là en defensive tackle, alors que tu as déjà 2 defensive tackles que tu payes pour être les mieux payés de la ligue. Pareil, Ben Sinnott, moi, je suis pas fan de prendre un tight end. Bon, certes, il a un bon upside, mais encore une fois, tu avais ce qu'il fallait. Et ne parlons même pas du 3e tour, hein, le 3e tour qui est littéralement gâché avec Luke McCaffrey, je sais même pas ce qu'il fout là. À part si son frère il s'appellerait pas McCaffrey, il serait au 7e tour, donc bon, passons. Voilà. Bon, je pars du principe qu'en fait, tu as gâché tes choix, même si c'est des bons joueurs, c'est des choix gâchés. Je vais mettre C-, juste parce que Ryan connaît mon adresse et que sinon j'aurais mis un D+. Oh, mais si tu mets des plus, je vais pas venir te chercher ta veste, étant donné que limite je tends plus vers ça. Mais c'est-à-dire bah, que je vais mettre D+. j'ai vraiment été, tu vois, très critique dans mon analyse et je reste sur un C, donc ça peut choquer certaines personnes, mais c'est vraiment que je valide en fait les 4 premiers picks dans le sens où c'est des vrais joueurs de football et même si ça remplit pas des needs, je pense que c'est des mecs qui vont avoir un avenir à Washington et potentiellement même un joli avenir, tu vois. Oui, Mais c'était la seule chose qui sauve en fait cette draft parce que le reste, mais c'est. Enfin bref. De toute façon, on va même pas parler des choix après le 2e tour parce que le 3e il est gâché. Mais tu sais, c'est comme tu l'as dit, c'est pourquoi est-ce que je mets D+, c'est que tu as 6 choix dans les 100 premiers tours, dans les 100 premiers, et tu te dis, je me retrouve avec ces joueurs-là. Est-ce qu'en début de draft, enfin avant la draft, là, genre 2 semaines avant, tu te serais dit, ok, si j'ai ces joueurs-là, ça me fait kiffer. Bah, la réponse, elle est non. C'est juste que c'était dispo. Mais en fait, tu piques en début de tour. Normalement, tu n'as personne qui est parti avant. C'est ça. Tu vois, même je suis désolé, hein, Mike, c'est gâché. Tu me dis. Moi, j'aime bien. Tu me dis, j'adore Saint-Ristil. Moi, je l'adore, hein, mais en vrai, dans son rôle et dans ce qu'il peut apporter, je crois que Cooper DeJean était encore là. Bah, t'aurais pu aller chercher un Cooper DeJean, tu vois. Non, mais au 3e tour, c'est une Ristil, c'est bien. 3e. Ouais, mais tu vas le chercher en fait. Je sais même plus c'était quoi notre 2e choix non, mais du 2e, mais c'est très tôt. J'allais faire cette analyse en fait. Si tu veux, moi j'ai mis un C. C'est pourquoi juste pour Jaden Daniels, parce que tu t'es pas foiré sur le quarterback.
Ce qui arrive quand même pour certaines équipes, hein, d'avoir le 2e pick et de se foirer grandement. Même d'avoir le first de temps en temps aussi de se foirer. Coucou les Jaguars. Donc là-dessus, c'est là où il y a mon C, mais le reste, genre, Newton, on l'a dit, il n'y avait pas besoin de 10 tackles aussitôt. Tu as 2 Jane et Colin McKinstry qui sont encore dispo. Tu as absolument besoin d'un bon cornerback. Qu'est-ce que tu vas prendre Newton maintenant? Même si Newton, ok, c'est un bon choix, c'est un bon joueur de foot, ce que tu veux, mais tu as des top cornerbacks aussi. Henry Steele, ça va être un mec, il va rester dans le slot, il va rester nickel, genre il va jamais bouger. Mais dans ce cas-là, prends Cooper DeJean. Il peut te faire ça, il peut jouer sur l'extérieur. Tu vois, en étant meilleur. Henry Steele, en plus, on le sait, pour le niveau de la NFL et tout, il n'a pas un gabarit qui est extraordinaire, il est tout petit, je suis pas loin de faire sa taille, ça me fait flipper, moi. Mais tu sais que moi, si tu fais bien de parler de ça, parce que c'est pareil, si on développe un peu plus, tu te rends compte que là, dans ton secondary, entre Emmanuel Forbes et Henry Steele, mais gros, tu t'affrontes 2 fois par saison AJ Brown. Oui. Ils vont se faire plier leur race, gros, mais d'une violence. Enfin, bref, je te laisse continuer. C'est bon, les Clabbers maintenant, chez les gars, CD Lamb, enfin, il y a des mecs qu'il va falloir tenir. Hein. Et moi, ce qui me saoule, c'est que tu as le choix 50 et le 53, hein, donc c'est presque back-to-back pick. Devinez les joueurs, de tête vous n'allez pas l'avoir, mais le joueur pris après Miles Henry Steele, c'est Zach Frazier, le centre de West Virginia. C'est carrément un gars qui aurait pu aider sur la ligne à Washington. Le choix d'après, c'est Adonai Mitchell, le receveur de Texas, on en pense ce qu'on veut. Et Ben Sinnott, il est choisi avant 2 O-line. Il est choisi avant Blake Fisher, mais aussi Roger Rosengarten. Bah oui. Tu vois, bah oui. Rosengarten qui est parti, qui était tackle. Franchement, c'est typiquement le genre de tackle qui peut t'aider. Tu construis une très très bonne relation avec ton QB et tu t'assures que il court pas pour sa vie et qu'il se prend pas un hit à tous les 3 jeux, tu vois. Mais c'est n'importe quoi. Coleman et Mike Caffrey au 3e tour, mais faut fumer pour faire ça. 5e tour, Jordan McGee. Pourquoi? Parce qu'il plaque beaucoup. Waouh, c'est bien, il plaque beaucoup à Temple. Genre franchement, les gars, wow. Bref, c'est un C, et C vraiment, c'est juste pour Jaden Daniels parce qu'ils ne sont pas loupés sur celui-là. Parce que, allez, Newton, c'est bien en termes de bon jeu. Vas-y, ça, non, mais rien du tout. On va refaire le bilan là, du total. L'équipe numéro 1 pour nous, ce sont les Eagles. La numéro 2, les Cowboys, avec pas loin les Giants derrière. Et puis la numéro 4, les Commanders, malheureusement. On se retrouve pour un nouvel épisode de Division. Messieurs, à la prochaine. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao.